L'évangile d'aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est Luc 12, 54 au 59. Et là, je vais vous lire cela. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ces moments-ci, pourquoi ne savez-vous l'interpréter? Et en fait, il est en train de parler en disant, tout le monde se rend compte quand il va pleuvoir. Les nuages montrent qu'il va pleuvoir. Et il pleut. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Regardez la situation de la terre et du ciel. Interprétez cela qui se passe, ou cela qui va se passer. Et regardez les nouvelles, regardez la situation des pays, de tous les pays, de combien de pays. Regardez la folie dans laquelle on est rentré, petit à petit et chaque fois plus. On dit que c'est les résultats des confinements du Covid. Et il y a plein d'interprétations, mais vous savez, je vous donne une humble interprétation. C'est le manque de Dieu. Le manque de Dieu dans nos cœurs. Le manque de Dieu dans l'humanité. Quand on prie plus, quand on ne cherche plus Dieu, c'est ça qui arrive. Quand on ne fait pas l'oraison comme une expérience profonde d'amitié avec le Christ, avec Dieu, quand on n'a plus de temps, parce qu'on dit qu'on est rempli de choses, et finalement c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a rempli le temps des choses qui ne sont pas nécessaires. Combien de temps on perd dans les réseaux sociaux? Combien de temps à cause de l'Internet? Même on dit, j'ai un grand voyage pour aller au travail. Il faut prendre le métro, il faut prendre les bus, etc. Il faut marcher. Mais si on est quelqu'un d'oraison, de prière, on profitera même du temps dans les métros, dans les bus ou à pied pour parler avec un ami qui se trouve toujours à nos côtés, qui est là avec toi et qui t'aime comme personne va t'aimer, qui est capable de t'écouter. Quelquefois tu dis, je suis tout seul et personne ne m'écoute. Il y a quelqu'un qui veut t'entendre, t'écouter, marcher avec toi, te donner la force quand tu n'en peux plus, te donner la joie quand toutes les autres choses ne te la donnent pas, te donner la paix quand tu es plein d'angoisse. Tu me dis, je n'ai pas du temps pour le raisonnement mental. Je n'ai pas une chapelle chez moi, je n'ai pas une salle de silence. Oui, mais tu pourrais parler avec lui dans ta chambre. Tu pourrais prendre une image, un icône. Tu pourrais prendre une chaise et t'asseoir et lui dire, asseyez-toi avec moi. Et même si tu n'as pas une chaise, tu peux être debout pour parler debout avec celui qui t'aime. Te mettre t'asseoir par terre. Simplement lui dire, mais voici, je suis là. C'est ça qui manque à l'humanité. La situation actuelle de l'humanité vient
du manque de Dieu, de l'absence de Dieu. On a fait sortir Dieu de notre vie. On a fait sortir le Christ de notre vie. On ne parle plus avec lui. Et voilà les résultats. Voilà les guerres, voilà l'égoïsme, voilà l'indifférence, voilà chacun en cherchant son intérêt personnel. Voilà les guerres. Voilà. Voilà. Voilà tellement de choses qui viennent de là. Toute la destruction de l'être humain vient de ne pas prendre conscience que Dieu se trouve dans nos cœurs et qu'il nous donne un amour éternel capable de nous donner aux autres, de ne pas chercher mon intérêt personnel, mais me donner. Aimer, c'est tout donner, c'est donner soi-même, disait la petite Thérèse. Mais pour arriver à dire cela et à le vivre, il faut l'oraison, il faut la prière, il faut l'expérience de Dieu plus que jamais dans cette situation mondiale. C'est urgent, pas pour se battre, parce que aussi ça arrive. On se bat à cause de la religion, à cause de la foi, mais ça ne va pas. La rencontre face à face avec quelqu'un qui m'aime, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Dieu lui-même, qui s'appelle la Sainte Trinité, va nous donner la paix, la force, la capacité de renoncer à soi-même et tout donner. Et avoir les discernements pour savoir quoi faire dans chaque cas et toujours aimer comme Dieu nous le demande. L'oraison, l'expérience de Dieu, cœur à cœur, c'est quelque chose d'urgent. On a besoin de cela. L'humanité a besoin de ça. Tous les continents, tous les peuples, toutes les nations, on a besoin de l'oraison, de la rencontre silencieuse, pleine d'amour avec lui. C'est comme prendre un trésor et montrer aux gens et lui dire « Allez-y, venez !» Et personne ne veut regarder. Et on cherche partout et on ne trouve pas. Et les trésors se trouvent dans nos cœurs. Son nom, c'est Jésus. Les trésors, la perle précieuse. Jésus ressuscité qui se trouve dans vos cœurs, j'insiste. Allez-y, cherche dans ton cœur. Il est là, il t'attend. Il frappe la porte. Il veut te regarder. Il veut surtout t'aimer. Que tu lui dis, je t'aime. Viens à moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y.